Bonjour et bienvenue au rendez-vous de Sylvie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Barkala. Nous allons parler des expériences de mort imminentes. Alors, vous allez voir, son parcours est très enrichissant. Elle a mené plusieurs enquêtes. Elle était aussi en compagnie d'experts dans le domaine. Alors, je vous la présente avec joie. Bonjour, Sonia. Bonjour Sylvie. Alors, ça me fait tellement plaisir que tu aies accepté cette invitation parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très intéressant, le sujet de la mort. Alors, je me demande justement comment est né cet intérêt-là du sujet, justement, de t'intéresser comme ça à la mort, aux expériences de mort imminentes. Tout a commencé pour moi depuis ma tendre enfance où vous me posez des questions existentielles euh, du genre pourquoi on vit, pourquoi on meurt. Oui, Et puis à l'âge de 11 ans, je suis tombée sur le livre du docteur Raymond Moody, La vie après la vie. oui, oui, Et là, ça a été déjà une première révélation, un déclic pour moi. Ce oui. livre, à sa lecture, m'avait tellement apaisé que déjà, il avait semé quelques petites graines. Voilà, c'était déjà, on va dire, le début, un Oui, déclic, un premier oui. déclic, un effet thérapeutique, puisque j'étais assez cancre quand j'étais plus jeune. Et puis, ce livre est arrivé suite au décès de mon grand-père. Ah, OK. Voilà. OK. Voilà, c'était ma tante qui m'avait recommandé ce livre alors que j'avais que 11 ans. Alors oui, c'est Oui. précoce, mais c'était tombé pour moi au bon moment. Au bon Et moment, effectivement. c'est ça. Donc ça, c'était à 11 ans. Oui. C'était une période très particulière. Et puis, à l'âge de 14 ans, Mhm. j'ai vécu ce qu'on appelle une out-of-body experience en anglais, sortir du corps. Et dans OK. ma chambre d'ado, je m'étais retrouvé au plafond, j'avais vu ma chambre vue de haut, et je m'étais rapproché d'une chaîne IFI, de ma chaîne IFI qui était en veille. Je me souviens parce que je revois encore le point rouge. Et, euh, et je me souviens que plus je m'approchais de ma chaîne IFI, et plus je créais des interférences. Ah, Et j'entendais les stations de radio défiler les unes après les autres. Euh, J'entendais les musiques, des bribes de musique, de chansons. J'entendais des paroles des animateurs radio, mais ça mhm. défilait hyper vite. Et puis à un moment, ça s'est arrêté à une chanson de Goldman. C'était la chanson Patois, et c'était pas anodin, puisque c'était la chanson de mon premier amour. Et je l'ai écouté du OK. début jusqu'à la fin. Et puis, je me souviens m'être fait cette réflexion. Tiens, nous sommes électromagnétiques. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette réflexion à l'âge de 14 ans. Et Mhm. puis, j'ai recommencé à flotter. Et puis, l'expérience s'est arrêtée là. Et quand tu parles d'expérience comme ça, quand tu es sorti de ton corps, c'est comme ça durant ton sommeil? Oui, Tu... spontanément. c'est Mhm. vraiment spontanément comme ça? C'est OK. ça, spontanément. C'était la première fois, en tout cas, ça m'était arrivé spontanément. Mhm. Mhm. Et puis, Oui. oui, Oui, parce que j'allais dire, moi aussi, j'ai vécu une expérience comme ça. Puis vois-tu, j'étais dans une période où j'avais eu un virus et j'étais prise au lit. Et c'est là que j'avais sorti aussi hors de mon corps comme ça. Et ça faisait comme un rebondissement au plafond, puis en même temps au mur. C'est assez particulier. Puis là, je me disais, ben c'est-tu un rêve? C'est quoi? Où je suis réellement sortie de mon corps? Et j'étais tellement intriguée par ça. Et donc, alors, avec ce que tu me dis, vois-tu, c'est ça, c'est un peu, dans le fond, dans un contexte où tu dors, ben, je veux dire, tu t'étends, tu es dans ton lit, tu reposes, et puis, oups, tu sors. Donc, c'est assez particulier. Et c'est de là, justement, que toi, tu t'es intéressé aux mm, expériences de mort imminente, ou si non, c'est plus non, tard? pas encore. C'est encore plus tard. Si tu veux, c'était en 99 exactement. Donc, j'ai vécu ce qu'on appelle euh, en période d'ado, hein, une période d'adolescence une crise d'ado qui a failli mal tourner. OK. Et j'avais 17 ans. Mhm. Et une longue période jusqu'à ce que je tombe un jour sur un documentaire qui traitait des expériences de mort imminente, où il y avait le docteur Moody. Oui. C'est un film documentaire qui était adapté à peu près du livre du docteur Moody, La vie après la vie. OK. Et là, ça a été vraiment l'électrochoc, des témoignages qui s'enchaînent, des témoignages poignants, poignants les uns
des témoignages poignants, plus forts les uns que les autres, Oui. très touchants, très, très authentiques. Et là, je suis touchée en plein cœur, quoi. Je suis Alors, très touchée, émue. Et là, je me dis, faut que je fasse pareil. En gros, ce film a suscité ma vocation. J'ai eu envie de faire moi aussi un film documentaire avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique. Mais ce qui oui, m'a touché dans ce oui. film, c'est l'étape de la revue de vie. Là où les gens disent avoir revu leur vie défiler, avoir pris conscience du bien et du mal qu'ils avaient fait aux autres. Et ça, ça, c'est un concept très fort qui m'a particulièrement touché et qui reste encore l'élément ou l'étape la plus importante pour moi. Ah oui, parce que c'est vrai ce que tu dis. Et, les gens ils deviennent transformés. Hein. Souvent, les gens vont aller même plus loin. Comme exemple, il y a des personnes aussi qui sont passées près de la mort comme ça. Et puis, ils reviennent tellement avec un bagage comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est très spirituel en même temps. Ils se sentent très connectés. Ils sentent qu'il y a un éveil, tu sais. Alors, et cet éveil-là, souvent, ça les amène justement à contribuer dans le monde. Donc, ça nous aide, nous, parce que, tu sais, parler de la mort, c'est pas toujours évident. Puis, beaucoup de personnes ont peur, hein. Je veux dire, on sait pas trop à quoi s'en tenir, puis tout ça. Puis, en même temps, bien, je me dis, bien, il y a peut-être un point en commun aussi pour les personnes qui vivent des expériences de mort imminente, dans le sens que, tu sais, on a plusieurs cultures, religions, tout ça. Donc, comment ça se passe selon tes expériences à toi, ce que tu as entendu parler? Est-ce que les gens, ils ont toujours ce même point en commun-là, qu'ils revoient leur vie défiler, comme tu me dis? C'est quoi, en fait, le récit de ces personnes-là? Oh, ils se ressemblent. Après, c'est connoté, c'est vrai, de la culture, mais Oui. c'est pas vraiment systématique que ça, hein. Et je crois que plus tu essayes de comprendre les EMI, et plus ça t'échappe. C'est-à-dire, tu as toujours une exception qui confirme la règle. Et non, j'ai eu l'occasion de recueillir des témoignages de musulmans, de musulmanes. Oui? Alors oui, peut-être dans la description, ça peut changer, ça peut être un peu différent, Mhm. mais le point commun, ils sont frappés, foudroyés par l'amour inconditionnel, par la lumière. Cette lumière et l'amour, je crois que c'est les deux points communs, tu vois? Et ça, c'est universel. Est-ce que aussi tu vois que les personnes à ce moment-là, est-ce qu'elles rencontrent des êtres de lumière? Est-ce qu'elles rencontrent des gens Oui, dans ce que tu entends? Même chose aussi? même chose aussi, des défunts. J'ai même eu l'occasion de recueillir le témoignage d'une musulmane qui a pu aussi rencontrer sa tante alors qu'elle ne savait pas qu'elle était décédée. Tu vois? OK. Elle était décédée pendant qu'elle était elle-même dans le coma, euh, mais elle ne savait pas quand elle avait vécu son expérience de mort imminente. Mhm. Ou il y en a d'autres. Non, ça, c'est commun, Il y hein. avait, il y avait pas une histoire aussi avec un aveugle ou quelque chose comme ça, qu'il y avait eu un accident, puis que par rapport à une histoire de bijoux, à un moment donné, que j'avais entendu parler, ou... Ouais, mais ça, c'est européen. C'est Irène, c'est une Française qui avait vécu cette expérience. OK, Et cette expérience, c'est qu'elle a été victime d'un accident de la route en 1972. Et d'accord. suite à cet accident, elle est devenue aveugle. Et OK. voilà. Et puis dans le coma, il y a deux internes qui vont lui faire passer une radio. Mhm. Et en essayant de la manipuler, du lit au brancard, un truc comme ça, sans faire exprès, ils la font tomber par terre. Et croyant qu'elle était morte, ils en profitent pour lui dérober ses bijoux. Et elle fait une sortie du corps. Et puis elle voit la scène vue de haut. OK. Elle voit que les deux internes, un prend les bijoux, il les met dans la blouse. Et puis après, bah, quelques temps plus tard, elle convoque le directeur et elle raconte ce qui s'est passé. Et elle avait donné une description tellement précise des deux internes que le responsable a retrouvé les internes et les bijoux qui Et se trouvaient bien dans la blouse. Ouais. hey, c'est vraiment incroyable. Vraiment, vraiment, t'as entendu de beaux témoignages. Et puis, au niveau des bouddhistes, parce que c'est différent, eux autres. Hein, ils ont quand même une différente manière. Ils croient beaucoup en la réincarnation. En fait, c'est ça, eux autres. Hein? Donc, Mhm. est-ce qu'ils ont une différence au niveau des témoignages aussi?
Alors, je me suis beaucoup intéressée aussi aux témoignages de bouddhistes parce qu'on se posait la question, puisque eux croient à la réincarnation, est-ce que, Oui. ils vont voir des défunts? Parce que si les Mhm. défunts sont censés être réincarnés, c'était C'est la ça. question que je m'étais posée. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. L'un n'empêche pas l'autre, si tu veux. Mais c'est peut-être eux qui se rapprochent le plus de ce que vivent les gens dans les EMI, par exemple. Il y a beaucoup de points communs entre leur tradition Oui. et leur culture. Oui, et les expériences qui sont vécues ou ressenties par les expérienceurs. C'est dans la manière aussi de voir les choses, hein, parce que les autres, ils parlent d'agrégats aussi, hein, les bouddhistes. Hein, il y a 5 agrégats, tu sais, au niveau de la perception, au niveau de la sensation, des sens, là, au niveau de la conscience, au niveau de la forme matérielle ou la forme du corps, on va dire. Et il y en avait un autre, je sais qu'il y en avait un autre aussi. En tout cas, il y en avait 5. Mental, c'est ça, c'était au niveau de la formation, au niveau de la forme mentale aussi. Donc, je sais que c'est différent aussi leur façon de voir les choses. Puis c'est pour ça que je me disais, c'est quoi la différence avec eux? Parce que dans le fond, on voit qu'il y a quand même un point en commun, ça se rejoint. Et c'est ça qui est important qui est intéressant. Hein? Et toi, bon, tu as fait quand même, tu as organisé plusieurs colloques, hein? C'est international, là, ce que tu as fait, toi. Mhm. Donc, tu as vraiment expérimenté auprès de chercheurs, vraiment des experts dans le domaine. Alors, donc, qu'est-ce que ça t'a... comment est-ce que je pourrais dire ça? Oui, comment ça se passe quand on est dans un colloque comme ça? Est-ce que les chercheurs, pour la plupart, croient ou ils s'interrogent? Comment ça fonctionne? Oui, ils s'interrogent d'abord, hein. Je crois que c'est un peu la mission un peu du chercheur, c'est de se remettre en question et puis de faire émettre des hypothèses et puis vérifier leurs hypothèses, etc. Oui, Proposer des protocoles. oui. Euh, mais c'est un peu comme, tu vois, je voudrais terminer avant de venir, de parler des chercheurs, des colloques. On parlait des bouddhistes, Oui. mais ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'en fait, toutes les religions ont des parallèles très intéressants qui se complètent. Et un Mhm. jour, j'avais rencontré une dame qui avait posé la question lors d'une EMI Oui. à un être de lumière en lui disant, mais quelle est la meilleure religion? Quelle est la religion qu'il faut suivre? Oui. Et là, l'être de lumière lui a répondu, toutes les religions détiennent une partie de la vérité, mais aucune ne détient la vérité. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une réponse très juste. Pour moi, ça Oui. voulait tout dire, tu vois. C'est quelque chose C'est qui vrai. relie plus que ne sépare ou dire qu'il y a une religion qui est mieux que l'autre. Même si Mhm. il y a des points communs entre le bouddhisme et les EMI, Oui. il y a d'autres parallèles qui sont très complémentaires et très justes aussi avec, que ce soit dans le judaïsme ou chez les musulmans ou les catholiques. Voilà, ça Ouais. c'est, je ferme la parenthèse. Maintenant, pour les chercheurs, Oui. ben, ça a été très enrichissant. Quand j'ai organisé le colloque de Martigues, l'idée était de faire un bilan des 30 dernières années, Mhm. après le livre de 30 ans après le livre de Moody. Oui. Et puis, ça a été, on va dire, un point de départ, puisque certains chercheurs ont collaboré ensemble. Et puis, ça a été aussi le point de départ pour un peu plus médiatiser le sujet. Oui. Voilà, donc, Est-ce que euh, est-ce que tu oui. crois, parce que toi, tu as fait un film aussi documentaire, entre autres, ben, peut-être plus qu'un, mais je veux dire, il y a eu Faux départ. Et ça, Faux départ, c'est tellement intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû le regarder. Hein. Et justement, et ça, ce documentaire-là, maintenant, ce film documentaire-là, sert dans les centres hospitaliers, justement, à des fins pédagogiques et thérapeutiques aussi, et même pour les étudiants. Là. C'est ça, pédagogique, justement, c'est parce qu'il est utilisé depuis 10 ans, une dizaine d'années, au CHU de Strasbourg. D'accord? Et c'est très intéressant parce que j'ai eu l'occasion de vraiment. Les réactions étaient vraiment très intéressantes. Voilà, il y avait des internes qui découvraient le sujet. Et il y en a une qui disait, oh, mais ma grand-mère, elle a vécu ça, on la prenait pas au sérieux, mais en fait, elle avait raison. Et nous, on Oui, rigolait d'elle, quoi, tu vois. Donc, c'était vraiment oui, très touchant, quoi. Et puis après, oui, effectivement, il y a à la Timone aussi, il y avait une unité qui diffusait le film dans une unité de soins palliatifs. oui. Voilà. Et voilà, pour ceux qui le voulaient.
bien sûr, hein, il n'y avait rien d'imposé, Oui. mais les retours ont été très positifs. Effectivement, puis sûrement que ça aide beaucoup de gens, là, je veux dire, parce que c'est pas toujours évident de parler de ce sujet-là, hein, je veux dire, pour tout le monde, là. Alors, et en même temps, bien, les pousser, est-ce que tu crois qu'au niveau des recherches, parce que là, bon, il va y avoir sûrement d'autres recherches qui vont se faire. Il y a eu, entre autres, parce qu'on on parlait des gens que tu rencontres, des chercheurs, tout ça, parce qu'il y a eu quand même des neurochirurgiens, il y a eu des personnes, il y a eu, entre autres, Eben Alexander, qui a vécu lui-même sa propre expérience. Hein? Et je veux dire, il y avait beaucoup de gens comme ça. Il y a eu Jean-Jacques Charbonnier aussi, peut-être pas dans le même colloque, là, même événement, mais je veux dire, à un moment donné, il y avait Nicolas Fraisse aussi qui a vécu des sorties hors corps en présence justement de l'étude qu'ont fait Sylvie Détiolaz et avec elle est biologiste moléculaire pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, mais il y a aussi le psychothérapeute Claude Charles Fourier. Donc, il y avait beaucoup de gens, justement, puis là, tu parlais tantôt de Raymond Moody aussi. Donc, tu t'entoures vraiment de personnes expérimentées dans le domaine et ces chercheurs-là ont été témoins aussi d'expériences. Oui, mais il y a eu aussi le docteur Postel, il y a eu aussi des médecins qui ont vécu une expérience de mort imminente, hein. Alors, le docteur Postel il a vécu ce qu'on appelle une nuit partagée, par empathie. Il y a eu le docteur Bernard Sanson qui a vécu lui-même une expérience de mort imminente. Mhm. Et puis d'autres, évidemment. Et puis, j'aime bien faire découvrir ou proposer à chaque colloque de nouvelles figures, de nouveaux acteurs ou actrices dans le domaine des EMI, mais aussi à Oui. l'étranger. Oui. Le premier colloque, par rapport au deuxième, il y avait beaucoup de nouveaux noms. Mhm. Voilà, j'avais fait venir le docteur Eyal Goldberger d'Israël. J'avais fait venir Penny Sartori, l'infirmière, hein, qui est en Grande-Bretagne. Euh, Est-ce qu'elle avait vécu elle-même une expérience de mort imminente ou si c'est euh, son expérience auprès oui, auprès des patients, elle a écrit auprès des plusieurs patients? OK. ouvrages et puis elle a on va dire une sacrée expérience, quoi. Elle a fait plusieurs études aussi. OK. Donc, il y avait le docteur aussi Jeffrey Long, qui est le fondateur du plus gros site internet au monde sur les expériences de mort imminente, qui doit Mhm. réunir maintenant entre 5 et 7 000 cas, quoi. Oui. Voilà, donc il était accompagné de sa femme Jodie, qui travaille avec lui, qui collabore avec lui. Oui. Et voilà, et puis tellement d'autres, hein, je n'ai pas tout en tête, mais j'ai fait venir aussi des gens qui ne partagent pas la même opinion sur les EMI. Et ça, OK. j'y tiens. Oui. Voilà, il y avait des plus sceptiques, Oui. il y a ce qu'on appelle les monistes, et puis les dualistes. Ah oui, Et oui. puis voilà, et puis c'est toujours intéressant, il en faut. Voilà, parce que je pense Il qu'il en faut. faut. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi que je trouve qu'il en faut parce que s'il n'en avait pas, tout le monde pourrait s'asseoir là-dessus puis dire, OK, ça existe, c'est beau. Puis, tu sais, les recherches, peut-être que les gens n'auraient pas autant d'intérêt à pousser leurs Et, recherches. exactement, et puis c'est très pertinent de travailler Oui, avec des gens qui n'ont pas les mêmes visions que toi, les mêmes opinions, pas la même expérience exact. que toi. Exact. Donc, c'est comme ça que je suis revenu, moi aussi, on va dire, en prenant en compte tous les commentaires, les critiques. Oui. Et, euh, et maintenant, j'ai recherché des profils, si tu veux, Oui. de nouveaux témoignages, mais très particuliers. Mhm. C'est-à-dire que je recherchais des personnes qui avaient vécu des EMI, mais avec des perceptions qui se passaient à l'extérieur de la salle d'opération ou du lieu physique où ils se trouvaient. Tu OK. vois? Oui. Parce que la plupart, comme les gens comme Pamela Reynolds ou d'autres cas, la plupart du temps, bon, il y en Oui. avait beaucoup qui se passaient dans la salle d'opération. Mhm. C'est toujours, on va dire, c'est toujours critiquable, entre guillemets. On va dire, bah, ils n'étaient pas vraiment morts. Ils ont pu entendre et puis reconstituer visuellement ce qui s'est passé. Alors que quand Et ça se passe dans une autre pièce, oui, c'est c'est un peu ça. plus compliqué, voilà. Il voit à ce moment-là ce qui se passe dans l'autre pièce, hein, c'est ça, hein? Ça Euh, arrive, oui, très souvent, ouais. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, Mhm. ils essaient de parler, moi, ce que je lisais déjà, ils essaient de parler aux personnes qui sont là autour, mais ils sont incapables, je veux dire, C'est les gens ça, ne les entendent pas, c'est ça. c'est ça, c'est ça. Et ça m'interpelle beaucoup, tu vois. Oui, oui, effectivement. Parce que l'affect joue un rôle et les gens se retrouvent généralement dans une salle d'attente Oui, avec leurs proches oui, et, et, ou dans d'autres pièces, hein, et ça, effectivement. c'est une belle piste, voilà.
Ben, effectivement. Et Sonia, là, tu as écrit un livre, toi. Je l'ai lu et je l'ai lu. Veux-tu que je te dise ça? Moi, j'écris toujours quelque chose. Et vous allez voir aussi, là, regardez, j'écris toujours quelque chose quand j'ai terminé de lire un livre. Alors, c'est « Et si cela vous arrivait », là, j'ai gardé ton petit ruban ici, ton beau petit ruban. Donc, justement, pour montrer aux gens, si les gens veulent se procurer ce livre-là, soit dit en passant, ça va être sur ton site Internet ou en librairie? Oui, c'est en librairie. C'est disponible en librairie, effectivement. Ouais. Alors, et si cela arrivait, moi j'ai trouvé que c'était un très bon livre. Là, ça fait quand même un moment que je l'ai lu. Veux-tu savoir, moi, quand j'ai terminé de lire mon livre, OK, je signe toujours. Alors, j'ai signé à Québec, 1h03. Et 1h03, ça parle beaucoup pour moi parce que moi, je suis née à 1h03, mais de l'après-midi. Mais là, 1h03, sûrement que c'était la nuit. Sinon, j'aurais marqué 13h03 ou 1h03 PM. Et le 22 du 2 2022. Donc, le 22 février 2022. Alors, tu sais, j'ai trouvé ça assez particulier parce que moi, je suis très... j'ai beaucoup de prémonitions, j'ai beaucoup j'ai vécu des expériences moi-même, j'ai beaucoup de clairvoyance, beaucoup de... que ce soit clairsentience, clairaudience, tout ça. Et puis, donc, c'est pour ça que ça me parlait beaucoup. Puis en même temps, ma montre a sonné. J'avais marqué ça. Et il est écrit « Rejoins-nous dans cette aventure ». Rejoins-nous dans cette aventure. Et puis là, ma montre a ressonné aussi. Puis là, ça disait « Cher investisseur, ». Puis là, en tout cas, ça disait des choses, là. Mais j'ai trouvé ça assez particulier quand même, tu sais, les addons, là, ou j'appelle ça des fois des signes, là. Alors, donc, et si cela vous arrivait, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que là-dedans, il y a d'excellents témoignages. Il y a beaucoup de ce que je me rappelle. Il y avait des comparaisons aussi avec des gens qui avaient vécu des choses et de la manière qu'ils se voyaient, qu'ils voyaient leur corps, entre autres, et puis lorsqu'ils étaient en haut. Puis il y avait une couple de dessins que tu avais mis dans ce livre-là, justement, les ressemblances avec une année de différence. C'est ça, oui. C'est ça, hein? Une personne avait vécu une expérience hors Suite corps. à un accident, c'est ça, ouais. C'est deux personnes qui avaient été victimes d'un accident de la route Oui, à une année d'intervalle. Et le oui, docteur, et ça, ça a été recueilli par, ces témoignages ont été recueillis par le docteur Bernard Sanson. d'accord. Et donc, il leur a demandé de se dessiner comme ils se percevaient. Mhm. Et les dessins sont assez flagrants, quoi. Parce que les personnes Oui. ne se connaissaient pas, c'était à une année d'intervalle, à des lieux différents. Et c'était assez troublant. Je comprends que ça devait être... oui, parce que c'est tellement détaillé. Si les gens ont le livre ou encore s'ils veulent se le procurer, là, alors à ce moment-là, ils pourraient aussi aller, comme tu me dis, donc c'est soit en librairie ou c'est soit sur ton site. Bah, sur mon site, généralement, je mets tous tes infos pour se procurer le site, mais il y a beaucoup d'infos. Oui. OK. Et ton site, c'est soniabarcala.com. Barcala.com. C'est ça. Alors, tes projets maintenant? Parce que là, sûrement Alors, que... Oui? oui, je suis en train de finaliser mon nouveau film. Wow. Voilà, un nouveau film avec de nouveaux témoignages, de nouveaux Est-ce que c'est, spécialistes. Ouais. est-ce que c'est pour cette raison que tu es venu à Québec récemment? Oui, c'est ça, oui. Oui. Oui, oui, mais je n'en dirai pas plus. On va laisser attendre. Ben oui, Voilà. c'est toujours intéressant. Alors, ben, je te remercie beaucoup, Sonia, vraiment pour en tout cas, d'avoir accepté l'invitation parce que je pense que ça va vraiment aider les gens aussi à poursuivre leur intérêt, hein, leur intérêt pour les expériences de mort imminente. Alors, merci infiniment. Puis je te souhaite vraiment une belle continuation. Puis ça va être toujours un plaisir pour moi de soit te recevoir au rendez-vous de Sylvie ou encore qu'on se reparle justement par rapport à ce beau sujet-là des expériences de mort imminente. D'accord, avec plaisir. Merci pour l'invitation et pourquoi pas quand mon film sera finalisé, on pourra en parler. Ah, ça me ferait plaisir. Et puis, donc, j'invite les gens à se procurer ton beau livre. Et si cela vous arrivait, oups, on va mettre le petit ruban un petit peu plus droit, comme ça. Alors, et si cela vous arrivait, alors, donc, et puis, bien, au plaisir, Sonia, de te revoir. Merci. Merci Et à puis, toi. bien, merci. Et quant à nous, bien, merci. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir sur l'émission des Rendez-vous de Sylvie. Alors, vous savez, ce sont des sujets qui touchent tout ce qui a rapport avec le bien-être pour qu'on se sente mieux à l'intérieur de soi. Alors, sur ce, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur et une bonne continuation dans votre vie aussi, puis au plaisir de se revoir. Alors, merci. Au revoir.